Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Mais on n'est pas loin. Il n'y a qu'à venir, on l'attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, les appels que Dieu nous adresse sont nombreux. Nous ne savons pas toujours y répondre comme il le souhaite. Alors demandons sincèrement pardon. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, répand en nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. C'est quoi ça? L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, ta parente, Élisabeth, a conçu elle aussi un fils et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers fidèles, bienvenue, bonjour. Après celui qui crie dans le désert dimanche dernier, la personne de Jean-Baptiste, c'est l'heure de celle qui doit porter en son sein la promesse du salut. Aujourd'hui, ce dimanche, et nous sommes invités à regarder vers la Vierge Marie, une fille de notre humanité, de notre terre. Ce dimanche nous éclaire sur le comment et où ce mystère de Noël va être accueilli et actualisé. C'est une belle surprise, une véritable merveille pour cette fille de Palestine de Nazareth qui va être la comblée de grâce. Cet accueil du projet de la venue du Sauveur est celui que nous pouvons appeler l'annonciation à Marie. La promesse de Dieu va enfin se réaliser à Marie. Cette promesse, elle correspond à l'oracle du prophète Nathan durant le règne de David.
Son incarnation se fera dans la lignée de David. Il sera donc un fils de David en rejetant. Le Messie rassemblera toutes les nations au moyen de la foi, mieux que David qui avait vaincu ses ennemis et régnait sur un grand nombre. Oui, l'oracle de Nathan, qui a été à l'origine de l'espérance messianique d'Israël, va trouver son vrai accomplissement en Jésus, le Messie dont le règne sera éternel. Ainsi Jésus, fils de Marie, sera le successeur de David. Il hérite du trône de David, son aïeul. Cette promesse divine se réalise par la conception spéciale grâce à l'action de l'Esprit Saint de Dieu. Cela fait que le fils de Marie sera un fils de Dieu, pas le fils de Joseph. C'est tout le mystère de cet événement que nous revivons en ce dimanche proche de la nativité de Jésus. Il faut donc comprendre maintenant que le Fils de Dieu aura une mère humaine dont le Père sera céleste. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, semblable à lui, à son image, au terme du salut qu'il y accordera par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et bien sûr, face à ce grand mystère hors norme, l'assurance a été donnée à Marie de ne pas s'inquiéter, car rien n'est impossible à Dieu. Son adhésion au projet de Dieu se traduit par son fiat, c'est-à-dire son oui, un oui généreux. Son oui nous rassure dans cette attente du Sauveur en ce temps de l'Avent. Comme Marie, chers frères et sœurs, comblés de grâce, nous sommes invités à laisser Dieu prendre les initiatives de nous rejoindre pour accueillir son Fils. Celui qui s'en vient doit naître pour toujours dans nos vies. Il vient s'incarner pour le plus grand bonheur de nos familles et de nos communautés. Jésus doit répandre sa grâce dans nos cœurs pour nous faire participer à sa mission d'amour. Il nous choisit pour manifester sa bonté, sa lumière et sa paix dans notre entourage souvent triste et trouble, surtout en cette période de pandémie. Qu'allons-nous vers? Que vais-je faire? Que vas-tu faire? Oui, contempler Marie de l'Annonciation doit nous inspirer à avoir confiance en Dieu et à le laisser s'incarner en dedans de nous, son Fils, pour pouvoir le donner au monde. Ce qu'il a fait dans le sein de Marie, il va le faire pour nous. Soyons donc sans crainte. Nous devons être au service de la volonté de Dieu, chacun selon sa vocation, sa propre vocation, avec humilité et générosité. Avec Marie de l'Assomption, de l'Annonciation, notre joie du dimanche dernier s'amplifie pour éclater dans la nuit de Noël. On ne peut espérer mieux que ça pour notre monde. C'est une chose inouïe. Dieu ne sera plus l'insaisissable, l'inconnaissable, mais l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et c'est quelque chose, ça. C'est fun, hein? C'est le fun, hein? On a de la chance, hein? Oui, une nouvelle alliance va naître, un monde nouveau de proximité avec Dieu. C'est un risque qu'il prend parce que nous sommes terribles et fatigants. Marie est l'arche d'alliance, le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Chacun de nous peut vivre cette fécondité pour connaître un monde nouveau. Alors prions. Aide-nous, Marie, à être fidèles à la grâce dont nous sommes comblés depuis notre baptême. Aide-nous à ajuster notre existence à la volonté de Dieu, à enfanter Jésus dans notre vie et dans celle des autres. Comme Marie et Joseph, Seigneur, rends-nous disponibles à ton appel. Donne-nous de savoir accueillir avec amour la venue de ton Fils en notre chair. Amen. Bonne semaine, bon dimanche, et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.